Leçon 329. J'ai déjà choisi ce que tu veux. Finalement, nous entendons toujours, nous est toujours dit, nous sommes un avec notre création. Nous ne sommes pas séparés de quoi que ce soit. Nous sommes un avec notre création. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Tu ne peux pas être autre chose. Et de cette raison, tu es ce que le monde entier cherche. Et si tu te montres de ce que le monde cherche, tu te élèves comme un avec la création. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons produit une soi-disant idée où nous expérimentons comme un corps coupable, notre système de pensée est traversé par la culpabilité. Coupable, ne pas réussir à avoir fait ceci, ou ne réussir d'avoir cela, et ça c'est pas juste, et je ne sais pas à quoi nous pensons de tout ça. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas coupable peut avoir peur? Quelqu'un qui est pas coupable pour être en danger? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas coupable, est-ce qu'il peut voir quelqu'un qui est coupable et l'attaquer et juger cette personne? Quelqu'un qui est totalement, complètement sans culpabilité, est-ce qu'il peut mourir? Ce sont des questions qu'on pourrait vraiment une fois se poser pour connaître pourquoi nous sommes tellement attachés à ce monde de limites. C'est toujours l'idée de la culpabilité. Il semble que nous sommes séparés de la création. Et pour cette raison, jamais rien ne s'est passé, car uniquement la création est vraie, seulement l'amour est vrai. Et tout ce mécanisme pour sentir coupable devient parce que nous jugeons. Chacun en nous, il porte des histoires qui croient que c'est une faiblesse, n'est-ce pas? Une quelconque faiblesse de porter ça en nous. Peut-être tu consommes trop d'alcool ou trop de drogue, par exemple, et tu te bats contre ça, et tu n'arrives pas de te détacher de ça. Quel est le résultat? La culpabilité. Tu sais très bien que tu empoisonnes ton cerveau et que tu te fermes avec ça, tu t'emprisonnes ton esprit avec ça. Et que tu sais aussi que finalement ça te fait tourner en rond et tu te bats contre ça et tu te sens coupable. Ne te bats plus. Ça fait partie en ce moment de ton scénario. Ça va s'arrêter lorsque l'attirance de la culpabilité disparaît. Et l'attirance de la culpabilité disparaît lorsque tu pratiques le pardon, lorsque tu pratiques les leçons et plus tes doutes, et tu produis tes questions qui ne sont pas des questions. Beaucoup de gens me posent des questions avec 5 points d'interrogation derrière. Ce ne sont pas des questions. Les points d'interrogation, ce n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que c'est une question. Souvent, c'est pour une confirmation, pour confirmer ses problèmes.
Et des questions comme ça, je ne les réponds pas. Mais quelqu'un qui, par exemple, qui consomme trop d'alcool ou trop de drogue, il tourne toujours autour des mêmes questions. Il n'avance pas d'un pas. Il se sent coupable, il se bat avec lui-même et il croit avec ce auto-jugement, cette condamnation, il pense de faire quelque chose de juste. Non, ça fait partie en ce moment-là de ton scénario et puis ça va s'arrêter avec la pratique du pardon. Pourquoi je sais ceci? Parce que je l'ai expérimenté. D'autres personnes à d'autres thèmes. Qu'est-ce que j'en sais pas, par exemple dans la sexualité, d'un désir exagéré de sexualité ou bien au contraire d'avoir aucun désir de sexualité malgré que le partenaire de vie, le concubin ou l'époux voudra la sexualité et tu te bats contre ça et tu n'arrives pas à faire ce que et puis tu es sens coupable. Il y a quelqu'un d'autre qui est tout le temps dans des problèmes relationnels, dans des conflits relationnels avec ses enfants, son époux, quiconque d'autre. Dans l'Est, on appelle ça le karma. Ici, nous appelons ça le scénario. Et lorsque nous battons contre ça, qu'est-ce que ça produit? Plus de culpabilité. Comme nous avons dit au début, ce qui t'attache à ce rêve d'ici, c'est la culpabilité. Et ça semble pas avoir l'air, mais il s'agit exactement comme ça. De cette raison, nous ne voulons plus nous attacher avec la culpabilité, mais accepter ce qui nous est donné ici et de laisser poser le pardon sur toute chose. Et soudainement, tu vas trouver que ça devient clair et tu vas voir que tu te sens plus coupable et des outils te sont donnés, peut-être des formes de thérapie ou quelque chose d'autre et tu peux terminer ça pour parler, pour pouvoir arrêter avec quoi tu t'auto-punis. Ça fonctionne. Et parfois, nous avons besoin un peu de temps, un peu de patience. Et ça ne se passe pas d'un jour à l'autre, du jour au lendemain. Ce scénario, euh, tout ce que nous avons programmé, c'est tellement dans notre système de fonctionnement. Et pour cette raison, nous avons parfois besoin un peu de patience. Regarde, tu aimerais par exemple avoir une nouvelle habitude dans ton système de vie. Je ne sais pas, par exemple, 3 fois au lieu de 2 fois par jour se brosser les dents, faire plus de sport, faire plus de yoga, vouloir soudainement manger végétarien ou vegan, ne pas boire d'alcool ou, ou vouloir boire de l'alcool ou je ne sais quoi, ce qui nous arrive, ce que nous pensons, même les choses les plus petites choses, non, laissons tomber l'alcool, de boire de l'alcool, même les choses les plus petites, comment c'est difficile d'établir ça dans notre soi-disant vie, dans notre présence. Ça semble être difficile. Ou par exemple, chaque matin se réveiller à 5 heures ou à 6 heures et d'avoir une routine matinale, par exemple avec le cours en miracle pour te positionner pour la journée à venir et de pouvoir avoir un autre regard sur la journée et sur toi-même. C'est une habitude qui ne se passe pas du jour au lendemain, mais nous devons l'établir. Et pour cette présence d'idée de
culpabilité qui nous rendant tout le temps encore réel, qui nous attrape toujours. C'est tellement autodestructif. Et je pense toujours c'est une leçon de pardon. Ce n'est pas une invitation pour que tu sois si paresseux, paresse et tu laisses passer la journée sans faire quelque chose. Je laisse tout comme c'est, toute chose comme c'est. Ça veut dire, je pratique le pardon. J'abandonne toute ma culpabilité ou toutes les pensées de culpabilité que j'ai sur les autres. J'abandonne toutes les idées sur le monde. Je laisse toutes les choses comme ils sont. C'est tellement utile et de regarder sans résistance dans ce monde, d'avoir l'esprit ouvert et d'utiliser le corps d'une façon pour plus faire réelle la souffrance, la maladie et la mort et tous ces conflits. Mais le corps devient un instrument, un moyen pour s'éveiller, de ce rêve. Et par exemple, hier j'ai entendu, tu peux regarder ça d'une façon. Par exemple, lorsqu'un avion décolle, il a besoin le train d'atterrissage ou de décollage, c'est-à-dire les roues, et jusqu'il a assez de vitesse pour qu'il puisse décoller, il utilise le train d'atterrissage, et une fois qu'il est en l'air, il se rentre dans l'avion. Et autant de temps, nous avons besoin du corps, le système biofeedback physique, qui peut être pour la libération ou pour la culpabilité. Mais nous avons besoin de ce corps pour s'éveiller. Pour cette raison, ne te bats plus contre tes faux pas physiques, ne combat plus des idées comment il devrait être ou pas être. Corrige tout dans ton esprit. Regarde plus ce qui est faux dans tes relations. Regarde dans ton esprit comment tu penses sur ta relation. Regardez plus avec culpabilité sur tes bizarreries que tu combats, peut-être que tu as depuis toute ta vie déjà avec toi. Par exemple, comme le manque d'argent. C'est pour aussi être un fait parce que tu n'arrives pas à générer plus d'argent, ainsi de suite. Ça fait partie de ton scénario. Laisse-le comme il est. Pose le pardon sur tout ça. Et tu vas voir, avec le pouvoir de la création qui est toujours en toi, tout peut se guérir. Alors toutes tes faiblesses, transforme-les en force. Toutes tes bizarreries que tu crois, tous tes comportements, ne te battent plus contre ça. Et pose le pardon sur ça et deviens paisible. Et à ce moment-là, tu utilises le corps, on pourrait appeler ça le train d'atterrissage, décollage, avec bienveillance, qui devient utile. Autrement, l'avion ne peut pas jamais décoller. L'éveil n'est pas possible autant qu'il y a encore une résistance contre quoi que ce soit. Autant qu'il y a encore cette résistance dans ton esprit. Et pour cette raison, nous laissons toutes choses comme ils sont pour pouvoir comprendre cette leçon. J'ai déjà choisi ce que tu veux. Nous avons déjà choisi la paix. Nous avons déjà choisi la lumière et l'amour. Il semble uniquement qu'avoir des chuchotements obscurs, ce que nous pensons croire, ce que nous pensons être, mais nous ne le sommes pas. Alors ne t'attache plus avec culpabilité à ces histoires.
rentre dans la communication sainte avec Dieu. Bien sûr, tu peux le faire, car Dieu est en toi. Alors ça doit être la chose la plus facile à faire. Mais de rentrer avec ce que tu es dans une relation sainte est facile. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un être ici en Inde qui est assis dans un silence complet, dans une présence totale. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas un homme ou une femme qui est assis ici. Il y a uniquement la présence. Et tu es invité dans ce lieu sans échange d'aucun mot, mais uniquement cette présence sainte. Et aucun mot est échangé parce que pour cet être, ce n'est pas nécessaire de parler. Il transmet et chaque enseignement a sa propre fonction. Il transmet sa lumière sans mots. Il a abandonné tous ses jugements. Il n'y a personne qui est assis. Il n'y a pas de culpabilité. Il fait uniquement le don. Et tu t'assois et tu sens cette atmosphère extraordinaire, ce silence. Et lors du départ, tu reçois une pomme. C'est une forme de don constant, de donner, de donner, de donner. Tu restes pour recevoir et tu pars dans ce monde avec ce don précieux pour donner. Combien de pensées et combien d'attaques et combien d'idées nous apportons-nous pour nous justifier et pour rendre réel nos jugements ou notre culpabilité, mais à quel point c'est insignifiant, n'est-ce pas? Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification et ça n'a aucune importance qui est dans ce lieu. Mon lieu d'esprit est là où je pense à ce que je pense. Je peux penser à Silke, à mes frères, mes sœurs, à ma fille. Je peux penser à tout le monde et rien n'a de signification. Et à ce moment-là, l'amour peut se montrer. Et seulement à ce moment-là,
ce lieu d'une présence silencieuse peut être ressenti. Et cette expérience que je ne suis pas un homme ni une femme, parce que la personnalité est abandonnée, car nous vivons une vie impersonnelle. Et ça, c'est bien sûr au-delà de nos pensées agitées, autant que nous sommes encore dans nos pensées actives, autant que nous fonctionnons dans ça. Ces mots qui sont dits, ils semblent incompréhensibles, mais tu peux les sentir avec moi, parce que je suis avec toi en ce moment, dans cet endroit. Sens qui est formulé ici. N'essaie pas de comprendre ça avec ta tête. L'esprit est un outil utile, mais lorsque cet outil est utilisé d'une façon destructive, il t'attache à ce monde de limites. J'aimerais être dans cet amour éternel, être assis avec toi comme je suis là maintenant. Tu cherches une réponse, elle est en toi. Et autant que tu cherches encore la réponse dans le monde, tu dois échouer. Comme déjà dit si souvent, le monde est une projection de ton esprit. Et lorsque nous ouvrons l'esprit pour lorsque nous disons nous sommes la présence aimante de tout ce que je vois ici, tu vois un mendiant, tu vois un animal, tu vois un enfant affamé, une personne riche, tu vois du chaos. C'est bruyant, c'est silencieux. Je suis la présence aimante dans laquelle tout ceci se passe. Et soudainement, tu commences à t'éveiller car tu reconnais que ce ne sont pas que des mots, mais une réalité qui attend que tu la découvres. J'ai déjà choisi ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu aimerait pour toi? L'amour. Il aimerait que tu sois heureux par-dessus tout. Tu l'as déjà choisi. Tu t'es juste oublié dans un rêve de petitesse. Maintenant, nous voulons réveiller notre soi ensemble en enlevant cette attention vers le monde pour regarder à l'intérieur, regarder en dedans. À l'intérieur est la solution. Souviens-toi toujours que Dieu t'a déjà tout donné ce que tu as besoin. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Et j'aimerais encore une fois le répéter, autant que tu crois que le monde a encore quelque chose à te proposer, tu te trompes. Et tu continues à produire la culpabilité et de l'inconvénience et des conflits. Et tu crois encore que le monde ou ton partenaire de vie, ton époux sont coupables, c'est leur faute.
laissons de côté ce jouet d'enfant avec lequel nous nous attachons à ce monde. Nous nous attachons à une présence tellement médiocre que c'est presque sans mots. Lorsque tu te rends compte, tu ne vas plus vouloir te rendre après ça. Nous sommes tellement aimés. Cet amour, on peut uniquement le vivre et reconnaître avec les larmes de joie et de beauté. De quel point tu es aimé par Dieu, par ta création. Accepte cet amour et accepte ceci et tout va guérir. Tu vas commencer à guérir car tu te rappelles à ton véritable esprit. Utilise le train d'atterrissage, décollage et ses roues. Utilise d'une façon utile. Ne te inculque plus la peur et la culpabilité. Inculque plus la culpabilité. Regarde, accepte l'unité avec ta source, accepte cela. Nous avons aucune autre volonté que la sienne. Nous tous ensemble, nous sommes le Christ, nous sommes un dans sa volonté et que nous voulons partager ensemble. Et nous reconnaissons que à travers lui que nous sommes un. Le chemin vers Dieu est un chemin en douceur. Empruntant le chemin sans difficulté, en douceur, prenons le chemin de paix et d'amour. Lorsque nous ne ressentons pas ceci, nous pouvons aller à l'intérieur de nous avec la question, est-ce que c'est ceci que je veux? Est-ce que ce conflit est vraiment ce que je veux? Bien sûr que non. Ce n'est pas ta véritable nature. Va à l'intérieur. Va toujours à l'intérieur. Va en dedans de toi et trouve cette présence impersonnelle que tu es. Je ne te connais pas personnellement, chère personne que tu m'écoutes, mais malgré tout ça, je sais et je sens que je t'aime totalement. Et cet amour, je ne veux plus l'oppresser dans une idée faussée par un soi personnel. Ouvre-toi à cette lumière dans ton esprit, qui est dans ton esprit. Et tu vas voir dans quel bonheur tu vas vouloir la partager. Nous sommes un dans la création, certainement. Merci pour ton écoute avec ton cœur, avec amour.